veux ma business, je veux mes affaires, je veux qu'une business à 1 million par année. Au bout d'1 an, j'ai compris, hey, j'en ai encore beaucoup à apprendre avant de dire que je veux une business entre mes mains parce que le monde ne comprend pas la réalité d'une business. C'est simple. Il n'y a personne d'autre ici qui va me battre dans cette entreprise. Je vais builder la plus grosse équipe. Je vais être le meilleur vendeur. Là, j'ai 23. Le gars à 22 ans, il faisait du vrai 15-20 000 par mois. Puis je prends 30 jours au lendemain, juste fuck le 15-20 000. Puis on fait juste 0$ le mois prochain. Honnêtement, t'aurais été dans ma peau à ce moment-là, je te le dis, il n'y a pas grand monde qui serait resté là. Guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Mr. Baktash Azumi avec nous sur cet appel Top Closer, guys. On est samedi, il prend son temps pour faire cette interview avec nous, pour nous parler de son parcours. Comment tu vas, bro? Ça va très bien, toi? T'as l'air fort, yes? Yes, sir. Saguru, quoi? Toujours. Direct. Toujours Saguru. Guys, c'est une interview qui est quand même assez spéciale. Pourquoi? Parce que Baktash, gros, c'est mon bro depuis longtemps. Okay? On a fait notre secondaire ensemble à Coansville, shout-out Massé-Vanier. Ensuite de ça, on a été au cégep ensemble, on a fait une école de police ensemble, on a travaillé en tant que sécurité ensemble. Puis après de ça, Baktash a été mon premier rep dans le MLM. Okay, j'ai construit une équipe de 1500 personnes avec lui. Ça a été mon premier gars qui m'a suivi dans l'opportunité. Puis here we are. 4 ans après, on a pris des chemins différents. Lui, il a décidé de terminer sa technique policière, moi non. Il a eu l'expérience dans le porte-à-porte, il a brisé des records dans cette industrie-là. Puis tout récemment, il y a environ 8 mois, il a décidé de nous suivre avec Alex. Il a rejoint l'académie des Remote Closers. Il y a eu beaucoup de coaching personnel avec Alex. Fait qu'on va pouvoir parler de tout ça. Parle-nous un petit peu de ton parcours, bro. Comment ça s'est passé avec Global, avec ton parcours entrepreneurial depuis les derniers 3-4 ans. Je sais que tu as pas mal brisé des records un peu partout. Même en ce moment, ça va super bien. On va s'en parler aussi. Fait que parle-nous de ça. Première chose, je veux pas dire entrepreneurial, je pense que je vais dire intrapreneurial parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font pas la différence, mais on va en parler ça aussi. On travaille ensemble, on fait des chemins aller-retour de 3 heures de route, Ottawa, Coansville, Ottawa, Lacroix. That was something, bro. Yeah. That was something. Fait que finalement, arrive le jour où est-ce que on travaille en sécurité, la putain de COVID a frappe, mais ça, on va parler un peu après. On est 1 an là, man, puis je pense que les deux, on le sait, on n'est pas né pour un petit pain, comme on dit, là. On veut beaucoup plus, puis guess what? À force de travailler 2 personnes qui veulent plus, qui travaillent tout le temps, moi, je me rappellerai toujours, c'est sécurité, on finit à 8h le soir, j'ai une story Snapchat dans le fond sur mon cellulaire qui m'a pris une story de la vue parce que je suis là, aïe, man, c'est tellement fou, on vient de finir de travailler, il est 8h, il fait un beau coucher de soleil. Puis Fabrice qui dit, ouais, dans le fond, on n'ira pas à la maison. Là, je suis comme, bro, je suis brûlé, exténué. On vient de faire un 12 heures en sécurité. On arrive là, finalement, on part à 2h du matin, puis le lendemain, je deviens ton premier rep dedans MLM. C'était une belle, comme un beau parcours, mais je pense que c'est closer? Bro, on va pas en parler, là, ça a pris. C'est pour que je reste de 8h15 à comme 1h du matin, 2h du matin. Puis que, oubliez pas, hein, on travaille le lendemain matin à 8h. Ouais, il s'est fait closer direct, pack Elite. Il a passé sa carte de crédit. Comment tu te sens 4 ans après? Tu regrettes ça un peu? Non, bro, je regrette vraiment pas, man. Je pense que c'était le meilleur move à faire. Je pense que comme n'importe quoi, au moment que tu te sens inconfortable, je pense que c'est là la petite cloche que comme do it, genre, il n'y a rien à. Pose-toi pas de questions. Surtout que si un de tes chums te le propose, c'est vraiment pas pour te fourrer, c'est vraiment pour que les deux on soit en mesure de s'aider dans le processus. Alors, parenthèse, là, en ce moment, guys, on fait plus du MLM, là, ça c'était back in the days, là, mais genre là, on est zéro, deux mondes différents. Plus là. Et tout ça pour dire que c'est parti de là. Ouais. Exact, ça a commencé vraiment là, je pense que là, on est en 2023, même, c'était en 2019, si je me trompe pas, c'est 2019, non, ouais, même pas. Début 2019, ouais. 2019, 2020, 2021, whatever. Puis là, on a continué le processus. Puis moi, ça m'a lâché, mais j'étais encore. C'est là que ça m'a vraiment allumé parce qu'en passant, j'ai fait 0$. J'ai rien contre le MLM, mais j'ai comme tout aussi contre. Là. J'ai fait aucune scène. Mais tout l'apprentissage que j'ai eu est venu de là. Puis c'est vraiment là, quand je dis intrapreneurial, c'est bien beau de dire que tu as une compagnie, tu as une Inc., puis que tu es un travailleur autonome, mais quand tu travailles, ta compagnie travaille pour une autre, au final, tu builds une business à l'intérieur d'une autre. Fait on va revenir là-dessus aussi, mais c'est parti là, puis finalement, on transitionne parce que moi, les MLM, j'ai compris après 8 mois, 9 mois. Je pense que t'es resté 1 an et demi, je pense. T'es resté le double du mois de temps que je suis resté à mon. Fait que moi, je suis resté 5-6 mois, c'est ça. 5-6 mois, puis au final, je suis venu à faire partir, finir ma technique policière. Puis là, j'ai commencé le porte-à-porte, porte-à-porte en paysagement.
Puis de là aussi, ben, arrive la fin de l'été 2021, exactement. Yeah. Où est-ce que dans le fond, MLM est fini, porte à porte en paysagement aussi, parce que tu t'en fais plus l'hiver. Puis je vois, man, quelqu'un passer, puis c'est ça qui est malade des réseaux sociaux. Tu vois quelqu'un passer ses réseaux, ça te trigger, t'es comme, hey, je vais aller lui demander, je vais savoir qu'est-ce qu'il fait. Puis guess what, man, c'est là que l'opportunité d'une vie part, où est-ce que la vente, je viens me développer à 100%, qui est le porte-à-porte de vente résidentielle avec Global. Donc, ça aussi, on pourra en parler. Je suis resté avec eux 2 ans et quelques. Ma première année était quand même assez. Était une belle péripétie, je te dirais. Là. Fait que je sais pas si je peux en parler ou pas, mais c'était vraiment quelque chose où est-ce que j'ai compris que c'est facile de parler puis de dire que tu es bon pour parler, mais la plus grosse difficulté, c'est être en mesure de communiquer puis de transmettre dans le fond le message puis de véhiculer un bon message parce que j'étais bon pour parler, mais tu me reprends quand j'avais 19 ans. Et je faisais juste yap, 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 yap. Fait qu'il n'y a rien que le monde comprenait ce que je disais. Fait qu'au bout de 2 ans, première année, c'était plus un Beaucoup apprentissage. d'amis, beaucoup de charisme, Backtash. Mais c'est ça, mais au niveau communication, tu penses que tu as beaucoup step up en apprenant la vente, dans le fond? 100%, man, 100%, 100%. J'arrive là, puis la première chose quand je passe en entrevue, c'est exactement ça. Puis, encore là, je me suis fait closer, right? Parce que j'aurais pu juste. Ils disent entrevue, mais right? J'étais arrivé en face à face, là on fait ça en ligne, mais ils m'ont closé. Puis la seule chose que je me rappelle, c'était ouais, je veux ma business, je veux mes affaires, je veux mes trucs, une business à 1 million par année. Genre, je veux rouler avec mon char, prouver à mon père que je vaux aussi X. Tu sais, toute la belle histoire d'un gars de 19 ans qui a aucun. Encore, oublie pas, j'ai fait juste du MLM, puis la business à mon père, mais j'ai rien encore. J'ai pas de skill, j'ai rien à donner à la population. J'ai rien à redonner, je vaux rien encore. Puis je suis qui pour parler. Puis finalement, mais tu sais, j'ai compris que comme, si je veux builder ce skills-là, au bout d'1 an, j'ai compris, hey, j'en ai encore beaucoup à apprendre avant de dire que je veux une business entre mes mains parce que le monde ne comprenne pas la réalité d'une business. Après 1 an, je passe ma deuxième année là, puis la deuxième année, quand on commence, je me suis donné un seul et unique objectif. C'est simple, il n'y a personne d'autre ici qui va me battre dans cette entreprise. Je vais builder la plus grosse équipe, je vais être le meilleur vendeur, puis en faisant ça, ben, il n'y a personne qui va dire sans équivoque. Personne ne va dire back quand il est passé chez Global. Il n'y a personne qui pourra dire il était pas bon. Backtash, il a vraiment fait son nom dans l'industrie rapidement. Après 1 an, même pas, il était très, très, très présent. Il a monté aussi dans les échelons. Ouais. Tu as eu aussi pas mal de reconnaissance dans le sens que tu as brisé des records. Là. Je sais que tu as eu une coupe de trophées cleaners, tu as brisé des records avec la compagnie, tu as fait des très bons chiffres. Fait que, ouais, parle-nous de ça. C'était quoi vraiment le secret de pourquoi tu penses que tu as atteint ces chiffres-là? Puis après aussi, on va pouvoir te parler de ça a été quoi la transition, pourquoi tu as décidé de faire la transition remote sales tout récemment aussi? Pas de problème. Dans le fond, vente, une première année, comme j'ai dit, moi, l'objectif que j'avais là, en première, je pense que c'était la pire des affaires, c'est comme je vais rester là 6 mois à apprendre puis partir. Je voyais zéro ça longtemps. C'était juste court terme, je vais apprendre, je vais faire du cash, partir. Comme n'importe quel kid de 19 ans. En fait, 20 ans, parce que j'avais 20 ans à ce moment-là. Puis finalement, au bout de 6 mois, ben oublie pas, le porte-à-porte, quand t'as pas nécessairement de skills ou de communication, c'est bien beau, là. Genre, même si t'as un script, faut que tu le développes, faut que tu mettes du temps, faut que tu mettes de l'énergie, de l'amour, comme un couple, comme une relation, que ça soit des amis. Puis moi, j'en mettais pas au début, je pensais que c'était comme ça allait être facile. Puis finalement, man, à force de mettre du temps, l'énergie, l'effort, au bout de 2 à 3 mois, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, dans mon premier mois, je faisais un petit peu d'argent, mais pour l'argent que je dépensais, je perdais tout le temps 400, 500$ par mois à rester là. Puis là, on va le comprendre, là, puis souvent, le monde me dit, c'est « Ouais, back, c'est une belle histoire, nanana, mais honnêtement, tu aurais été dans ma peau à ce moment-là, je te le dis, il n'y a pas grand monde qui serait resté là. » Je faisais 1 heure et demie de route, aller-retour, pour venir à un bureau de Lac-Brome à Boucherville avec le trafic et tout. J'arrivais chez nous à 1 heure le matin pour revenir dans le bureau à 8 heures. Puis oublie pas, à 8 heures, 9 heures, être dans le bureau à pratiquer jusqu'à 11 heures. Puis finalement avoir un meeting jusqu'à midi. Puis finalement aller sur le terrain à frapper des portes de 1 heure à 21 heures. Fait que tout ça, 1 an. Finalement, mais après 1 an, comme j'ai dit, comment j'ai été en mesure de développer le skill, c'est qu'à travers le processus, c'est les expériences que tu viens à passer, parce que je veux pas comment être en mesure d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Je pense que c'est vraiment aussi à travers le nombre de portes que tu vas connaître, à travers le nombre de personnes que tu vas parler, puis à développer ces skills-là avec quelqu'un qui est meilleur que toi. Mais j'avais l'opportunité d'être avec des top performers, je veux pas, là. On était comme 4, puis ces 4-là faisaient que du revenu à chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Puis moi, la seule chose que je me disais, c'est qu'il y avait un gars de 1 an, ou je pense 1 an plus jeune que moi, qui était là, on ne mentionnera pas de nom, mais qui performait mieux que moi. Puis j'étais comme, man, le gars performe mieux que moi.
je suis plus beau, plus bon, meilleur, je peux tout faire. Pourquoi je serais pas capable de faire plus que lui, right? Puis guess what? J'ai compris que c'était une question, encore une fois, d'action à mettre. Puis j'ai mis les actions nécessaires, man. Puis c'est là que le skills qu'on dit de la vente est rentré un peu dans ma peau. Puis j'étais comme, OK, j'ai l'opportunité en ce moment de faire par semaine, par jour, du 2, 3, 4, 5 000 par jour, si je voudrais. La seule chose qui me bloque, c'est vraiment moi-même. Puis finalement, ben, je me suis dit, hey, eux, comment ils disaient, c'était comme, faut que tu fasses au minimum 2 deals par semaine. Puis j'étais comme, ben, guess what? Je vais être le seul qui va le faire. Arrivé jusqu'en 2023. Fait que de 1er janvier 2023, 15 octobre 2023, à peu près. Fait que l'année passée, j'étais le seul, dans le fond, vendeur de toute la compagnie à avoir fait des ventes à chaque semaine. Puis finalement, ben, tu sais, à un certain point, quand ton skills de vente est développé, tout le monde va le voir, c'est ton skills de leader. Des fois, du monde qui ne veut pas l'être nécessairement, mais moi, comme je dis, je suis pas né pour un petit pain. Je veux pas juste faire de la vente, je veux tout le temps en faire, par contre. Mais je voyais le potentiel de builder puis de redonner, dans le fond, les skills que moi j'ai. Puis je pense que tu le sais, là, j'aime ça aider le monde, j'aime ça en redonner aux gens. Puis ben, l'opportunité de venir donner ça à du monde, j'étais comme, man, je suis rendu à un stade où est-ce que je veux redonner tout ce que j'ai appris à des petits jeunes, man, de 18, 19 ans qui sont passés vers le même que moi. En plus, bro, tu sais, je veux dire, tu sais, d'habitude, la vente, c'est des hauts, des bas. Puis toi, pendant un an, comme tu dis, tu as été constant, tu sais, tu faisais en moyenne, je m'en souviens, tu faisais du 5 000 par mois, 10 000 par mois, ben même plus. Dans mes débuts, c'était peut-être 5, 3, 4 000, 5 000, mais arrivé, mettons, en 2023, là, c'était du 10 000, 11 000, 12 000. Mais oublie pas, ça fait un an et quelques que je bûche. Ouais, c'est ça. Exact. Mais quand même très respectable, tu sais, je veux dire, après un an dans la vente, zéro expérience, quand même très, très respectable. Puis ben là, tu étais rendu justement à l'étape de pouvoir commencer à teach. Fait que je t'ai coupé, là, mais je voulais juste le mentionner pour que le monde y comprenne que tu étais rendu à pouvoir le teach aussi. Exact. Mais si tu es rendu à cette étape-là, c'est là que je me suis dit, regarde, je vais en apprendre aux autres. Pas que j'étais limité, mais la raison que j'ai quitté, c'était que, tu sais, en ayant un coloc, qu'on parlera d'Alex aussi, qui fait partie d'un des fondateurs de l'ARC, qui est l'Académie des Remote Closers, ben, tu sais, en jasant avec, on a eu une opportunité à continuer dans le porte-à-porte, sauf que je pense que même lui le voyait avec qu'est-ce que j'avais comme bagage, qu'est-ce que j'aurais pu ramener puis me développer selon les objectifs que j'avais. Puis on a finalement, lui a décidé de partir en premier, mais tu sais, 2 jours plus tard, j'ai pris la même décision. J'ai dit, garde, je vais prendre la décision de partir. C'est un leap of faith, là, en passant. Je me pitch vraiment dans le vide parce que t'as juste un Alex Rousseau qui dit, hey, en passant, fais-moi confiance. Puis je suis comme, hey, bro, oubliez pas, le gars, là, j'ai 23. Le gars à 22 ans, il y avait une équipe de 8-9 personnes qui faisait du près 15-20 000 par mois. Puis je prends du jour au lendemain à juste fuck le 15-20 000, puis on fait juste 0$ le mois prochain. C'est la décision. Le monde, comme quand je te l'ai vu dans une des stories, c'est cool l'argent. Mais après, l'apprentissage que tu viens avoir, c'est exactement la raison pourquoi j'ai quitté. C'est avec les skills que j'ai, pourquoi est-ce que je réussirais pas, dans le fond, à faire ce qu'on fait en ce moment dans de la vente en ligne. Puis finalement, en faisant la transition qui a eu lieu avec la vente de porte-à-porte à de la vente en ligne, ben, je me suis utilisé de ce skills-là pour me faire coacher par l'un des meilleurs, je pense, autant toi puis Alex. Regarde, je vais être en mesure de le faire. C'est après une petite transition, je pense un mois et demi, parce qu'au début, je pensais que je faisais des belles petites ventes, mais finalement, tu sais, quand tu dis que tu as closé la personne puis que tu as juste signé un contrat puis il n'y a pas fait de paiement, tu as closé personne, en tout cas, whatever. Yeah. Mais après un mois et demi, man, ça n'a pas pris de temps. Man. Un mois et demi à bûcher encore du même énergie, du même effort, du même temps, dans une bonne offre aussi. Ben, ça n'a pas pris de temps, man, à faire du 10-12 000. Puis encore, le seul objectif que j'avais, c'était tout le monde va savoir c'est qui Backdash, puis je vais marquer mon passage dans l'industrie de la vente en ligne. Mais guess what? Après, je pense, 3 mois? Je pense que c'est octobre, mi-octobre, fait qu'on va dire, mettons, novembre, fin décembre, ça fait un mois et demi. Puis janvier, je pense que ça fait 3 mois. Ça a pris 3 mois, j'ai brisé tous les records possibles. Là. Ça fait 3 mois. Yeah. J'ai fait. En plus, c'est arrivé au début, tu sais, pas mal au tout début. Là, je veux dire, pour me mettre en contact, guys, avec Alex, nous, on avait déjà pas mal d'expérience en remote sales. Backdash nous a fait confiance. Il savait que c'était une belle industrie et que ça fonctionnait bien. Puis quand on a fondé ça, ben, comme il dit, après quelques jours, il nous a fait confiance, il a démarré. Il a accès au coaching, il a starté ça from scratch parce que je veux dire, on va pouvoir en parler, là, mais entre de la vente de porte-à-porte puis ce qu'on fait, c'est
deux mondes complètement différents. Fait que, tu sais, je veux dire, Tellement différent. tu peux pas faire la transition tout seul. Puis, Ouais. ben, toi, tu as vécu le début de l'agence de vente, ben, c'est ça, à la fin 2023. Fait que déjà là, t'es arrivé, t'as brisé les records dans l'industrie au Québec, t'as fait ton nom. Puis, ben là, on est rendu aujourd'hui 8 mois plus tard. Fait que, ben c'est ça, parle-nous un petit peu de, je pense, ça peut, le monde doit sûrement se poser la question de, OK, c'est quoi la différence entre le porte-à-porte puis le remote sales? Comment tu as vécu ça, la transition? Puis à quel point ça t'a aidé, le coaching que tu as reçu avec l'agence de vente? Ben, faut pas oublier, man, c'est malade parce que, en fait, c'est fucking insane, là. On parlait de ça, moi puis Alex, pas la semaine passée, il y a une semaine et demie de ça, de comment je devais même plus me développer que le porte-à-porte. Si vous allez comprendre, quand je dis intrapreneurial puis entrepreneurial, porte-à-porte, tu vas cogner tes portes, right? C'est toi qui vas chercher tes leads, c'est toi qui vas chercher tes clients. Tu vas chasser. C'est exact, c'est toi qui pars à la chasse, comme on peut dire, là, whatever. Le point, c'est qu'à un certain point, tu vas tellement avoir développé ces skills-là que tu vas être en mesure de comprendre aussi c'est quoi tes stats, comment diminuer le nombre de portes que tu vas cogner. Il y a beaucoup de trucs qui sont, mettons, des choses externes que tu dois calculer, puis aussi des facteurs internes que tu vas calculer pour savoir comment être meilleur. Sauf que moi, je me suis servi de ce bagage-là pour me dire, hey, en ce moment, j'ai l'opportunité de transférer dans de la vente en ligne où est-ce que les leads, les gens sont déjà intéressés à venir te voir. Yeah. Mais on s'entend que dans mon cerveau, j'étais comme, ben c'est supposé être plus facile, right? Mais il faut pas le voir de même. Parce qu'encore une fois, si tu penses que c'est facile, oublie ça, tu vas chier dans la pelle. Sauf que je me dis, regarde, je vais mettre le même effort, la même énergie. Mais la grosse différence, man, c'est que en ayant développé le mindset, parce que je pense qu'en porte-à-porte, c'est ça le powerful thing, genre, c'est comme le super pouvoir que tu développes. Il n'y a plus rien qui peut te faire chier. C'est quand je vais te donner juste les gens qui vont écouter la vidéo, va cogner des portes à moins 35 degrés pendant 2 semaines de temps. Reviens me voir. Si tu es capable de te faire 2 semaines puis être en mesure de générer de l'argent dans ces 2 semaines-là, parce qu'il ne faut pas juste les cogner, il faut faire de l'argent aussi, ben viens me voir par la suite. Mais quand tu fais ça pendant 2 ans de temps, ton cerveau, peu importe ce qui arrive, il est comme, ben guess what, je suis capable de le faire. Mais je me suis juste servi de ça parce que je me suis servi de ça pour le transférer dans de la vente en ligne. Mais cette fois-ci, on a le mindset de, hey, oui, les leads me sont adorés, c'est des leads chauds qui viennent parce qu'on a intérêt. Sauf que si je prends ça comme l'aspect facile, le jour où est-ce que ça va aller mal, fait que le jour où est-ce que j'aurai plus de leads ou que les leads que je vais pas avoir closés, je vais mettre tous les problèmes sur les facteurs externes. Ah, les leads, c'est de la merde. Ah, dans le fond, j'ai pas assez de coaching. Ah, si, ah, ça. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'en ayant le bagage du porte-à-porte, en venant en vente en ligne, je me suis dit, guess what? Ben, je vais prendre responsabilité. Take ownership, right? C'est là que, dans le fond, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Tous les leads, je suis capable de les closer. Tous les gens, je vais être capable, dans le fond, un jour ou l'autre, de refaire un follow-up avec eux puis de les closer pareil. Fait que c'est sûr qu'en ayant une transition, en ayant du coaching de Alex, parce que, parenthèse, l'ARC n'existait pas encore. j'ai été comme le premier, pas le test, là, mais le cobaye, mettons, là, je pourrais dire. Fait que quand je suis arrivé là, en ayant le coaching à Alex, la transition était facile à avoir. Puis, tu sais, je pense que la meilleure chose que je vais dire à n'importe qui, c'est quand tu as du coaching des boys que ça fait longtemps qu'ils sont dans cette industrie-là, qu'ils l'ont déjà vécu, puis sont venus aussi quand même au tout début du marché ici au Québec, c'est facile par la suite de venir donner ce bagage-là de coaching-là à du monde de 18, 19, 20, 30, 40, 50 ans. Peu importe. Pourquoi? Parce qu'à un certain point, comme tu as pu le dire tantôt, c'est que ces skills-là, tu vas être rendu à une étape où est-ce que tu vas être en mesure de le transmettre. Puis c'est là que ça devient powerful parce que quand tu es capable de transmettre quelque chose à quelqu'un qui est capable de le redupliquer, ben c'est facile de prendre quelqu'un qui vaut rien, amener ça à quelqu'un qui vaut quelque chose. Yeah. Fait que finalement, la transition était quelque chose, mais j'ai eu les bonnes personnes, les bons outils, les bonnes ressources. Fait que le skill s'est développé vraiment facilement par la suite, sauf que j'ai mis le temps, l'énergie, l'effort qui en vient aussi. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est pas mal ça que je te dirais la réponse par rapport au porte-à-porte puis la transition dans la vente en ligne. Sauf que personne ne va me battre, là, bro. Ça, c'est un point que je vais mettre à terre, là. Malade. Je vais tout faire bon. That's the mindset, bro. Puis maintenant, live, tu work. Peux-tu nous dire un peu, tu travailles avec qui, quel genre d'offre? Ça a été quoi le processus de sélection? Comment tu as sélectionné ton offre? Puis comment ça se passe avec ton offre actuellement? L'offre, man, à un certain point, c'était. Oublie pas, c'est aussi le début du marché de la vente en ligne au Québec, là.
Tu sais, ça s'est donné juste. J'ai pas eu de choix à faire techniquement. Puis de toute façon, même si j'avais eu le choix, euh, j'aurais juste sauté sa première. Là. Tu sais, à un certain point, quand le monde me dit ouais, Backdash, actuellement, là, c'est quelle offre que tu as choisie? Je suis comme ben pourquoi tu me poses la question? Ouais, mais tu sais, je suis rendu à l'étape de me faire placer. OK. Puis pourquoi en ce moment tu te poses la question de choisir une business? Ah, parce que j'en ai plusieurs. OK. Mais s'il y a des leads, si la business fonctionne, puis que tu as les skills pour réussir. Pourquoi, dans le fond, tu ferais juste pas ça comme go si la personne elle veut déjà t'engager? Pourquoi? Parce que le monde pense qu'ils se disent qu'ils ont la possibilité de choisir. Mais guess what? Si tu es la personne qui arrive dans cette industrie, puis qu'il saute, comme j'ai été en mesure de le faire, ton nom va se faire beaucoup plus rapidement que d'arriver dans une business qui roule déjà, avec un closer qui roule déjà. Fait que autant arriver, puis le sauter, puis de marquer ton territoire, puis de marquer ton nom. T'as préféré partir avec une startup, dans le fond. Exactement. Pourquoi? Puis guess what? Ça m'a pris quoi, 3 mois et demi? Puis je suis où est-ce que je suis en ce moment? Mais j'ai mieux partir vers quelqu'un qui, en ce moment, build quelque chose que partir avec quelqu'un qui a déjà buildé quelque chose. Au contraire, les deux, c'est la même affaire. Il faut juste comprendre que moi, j'ai un mindset différent puis je voulais déjà marquer mon nom. Fait que, tu sais, j'ai eu l'opportunité de le faire. Puis après, en ce moment, je suis dans une offre de crypto en ce moment. Fait que tout ce qui est le développement, l'accompagnement, dans le fond, des gens qui ont juste, je vais t'expliquer comme grosso modo, là, en des services de crypto-monnaie. Fait que c'est services de consultation, fait que le monde vient de faire par eux-mêmes, leur gestion par eux-mêmes. Sauf que nous, on va les aider à travers le processus, à travers aussi de la formation, puis du support et du coaching qui est donné. Fait que le tout pour permettre à ces gens-là de mieux se connaître dans le domaine du Web3. Fait que c'est un peu à ça que le monde peut s'attendre. Puis c'est la raison pourquoi j'ai choisi ça. C'est aussi, encore une fois, n'oubliez pas, moi, le seul skill que je connais, c'est la vente. J'ai pas eu d'éducation en finance. Puis je me suis dit, quoi de mieux que d'embarquer dans un domaine qui est la finance pour apprendre? Parenthèse, si tu n'as pas de curiosité dans la vente, oublie ça, ça ne marchera pas. Puis c'est la raison pourquoi je suis embarqué. J'étais curieux, je voulais comprendre, je voulais apprendre. Ça m'a pris 8, 9 mois, puis regarde encore où est-ce que je suis. J'ai appris la crypto, j'ai compris ce que c'était. Est-ce que je peux dire que je suis devenu un master? Non. Est-ce que je suis devenu, dans le fond, la personne qui peut se proclamer le roi? Non encore. J'en ai beaucoup à apprendre. Sauf t'as quand même un bon portefeuille, là. T'as quand même un solide portefeuille. On en parlera plus tard. c'est quand même solide grâce au coaching à Saint-Pierre. Fait que fucking nice, bro. Puis justement, en parlant de chiffres, ben, je pense que t'as fait autant des mois à 0 comme t'as fait des mois, des semaines, des jours à 4000. Fait que non, c'est très respectable. Puis comment tu vois ça justement, ben live en ce moment, tes objectifs financiers avec une startup, est-ce que tu recommandes de justement commencer dans une nouvelle offre pour quelqu'un qui veut plus comme faire de l'argent rapidement qu'on a besoin, ou comment tu vois ça à ce niveau-là? Ça dépend, man. Ça dépend de ton parcours. Si tu es quelqu'un qui veut faire de la vente en ligne, puis tu es là juste pour le cash, puis c'est là que je vais en venir, là, parce que depuis tantôt, j'arrête pas de dire entrepreneur, puis j'arrête pas d'en parler, puis je le skip, là. Mais ça dépend, man. Si tu es quelqu'un qui est là pour faire de l'argent rapide, parenthèse, tu feras pas 20 000 ton premier mois, tu feras pas 15 000 ton premier mois, tu feras pas 10 000 ton premier mois. Si tu as la mentalité de je veux faire 20 000 le plus rapidement possible, OK, ça, je peux comprendre. Yeah. Sauf que si tu penses faire 20 000 le premier mois, même 5 000 le premier mois, oublie pas, si tu n'as pas de skills encore d'établis, comment tu peux dire que tu veux faire 5 000, sinon je vais partir? Là, je peux comprendre que tu as des dépenses. Sauf que la vente, c'est un lifestyle. Tu veux apprendre, tu veux te développer, tu veux t'éduquer. Puis c'est à travers, encore une fois, l'action, pas l'inaction que tu vas apprendre. Puis, man, quelqu'un qui va vouloir avoir tout ce que je viens de dire, la curiosité d'apprendre, la curiosité de poser des questions, de s'embarquer avec quelqu'un que ce soit une nouvelle offre ou que ce soit une offre déjà établie, si tu as tout ce que je viens de dire, je pense que tu as la conviction, le work ethic et les skills qui vont se développer à travers le temps. Tu peux facilement aller chercher ton 10, 15, 20 000 en l'espace de quelques mois, quelques semaines. C'est juste que si tu n'as pas le work ethic, la conviction puis les skills, pense pas, dans le fond, que tu vas être en mesure de faire 15, 20 000 piastres au premier mois. Puis peu importe ce qui arrive, honnêtement, je pense pas que je vais donner un conseil à quelqu'un, une nouvelle offre ou une offre qui existe déjà. Les deux, c'est très, très bon. Ça dépend juste de toi. 100%, bro. Puis en parlant de... À part, c'est quoi l'aspect monétaire? Parce que l'aspect monétaire est une chose, mais je pense que les connaissances, les skills, comme tu dis, l'entourage, façon de penser, façon de voir les choses, c'est ça et tout. Puis à quel point, toi, ça a changé, on va dire, ta vie de démarrer dans la vente en... Powerful. Très, très powerful. L'environnement que tu peux avoir, puis je pense que tout le monde qui vont écouter ça, on a l'opportunité en ce moment d'une vie où est-ce que tu as au-dessus de 150, 200, peut-être même 300, 400, 500 personnes d'ici la fin de l'année 2024 qui vont avoir dans l'ARC.
ne pas se dire que faire des roleplays. Puis je l'ai mentionné dans un des coachings avec les boys cette semaine. Faire des roleplays, avoir les outils, les ressources, puis se dire that's it. Si tu te fies que à ça, puis tu te fies pas à l'environnement qui est autour, puis de t'en servir pour monter plus rapidement, ben en ce moment, t'es dans le néant. L'idée avec l'ARC, je pense que aussi c'est quelque chose qui est bon à mentionner. L'environnement est tellement powerful. Les gens que tu rencontres là-dedans, moi, je serais prêt à payer des milliers de dollars juste pour avoir les contacts. Même pas faire de l'argent, juste avoir les contacts. Yeah. Des centaines de milliers de dollars juste pour les contacts. Pourquoi? Parce que si j'avais pas l'environnement que j'avais eu à mon départ en vente, je ne serais pas où est-ce que je suis en ce moment. J'aurais pu faire 0$ pendant 2 ans de temps. Mais l'affaire avec l'ARC, c'est qu'il y a tellement de monde, de tout âge. Un gars de 19 peut apprendre du gars de 40, comme le gars de 40 peut apprendre du gars de 19. Honnêtement, l'environnement est tellement powerful par rapport à ça. Puis, autre que ça, man, développer ces skills-là, man, je pense que ça a été un game changer dans ma vie. Puis, je pense qu'à n'importe qui que je vais dire ça, prends le risque, fais-le, man. C'est le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie si en ce moment tu as de la difficulté à faire de l'argent, de la difficulté à développer des amis, de la difficulté dans ta relation, que ce soit personnelle, amicale, bro, relationnelle, man, avec ton chum, ta blonde, whatever. Name it ce que tu as en tête. Tout, avec ce skills-là, tu peux facilement aller le développer. Fait que, man, l'argent vient après. C'est cool. C'est à quelqu'un qui hésite à commencer là. Si tu hésites, c'est que c'est une bonne affaire. Et comme je t'ai dit, moi, Rousseau me l'a dit, hey, lâche 15 à 20 000 par mois, puis viens. OK, nice. C'est cool que peux-tu t'expliquer un peu. Mais après, il dit, tu me fais-tu assez confiance? Je suis comme, yeah, t'es mon chum. Mais sauf que si je le connaissais pas, est-ce que j'aurais fait le move? Ça dépend. C'est pour ça que maintenant, pourquoi j'aurais fait le move, c'est que je viens de te le dire. Si j'ai l'environnement qui vient, j'ai les contacts qui viennent, l'argent qui peut en venir par la suite, ben, la seule personne qui peut me limiter à ne pas faire ce que les boys me disent, c'est moi-même. J'ai un background. Puis là, en ce moment, on a la chance. Moi, j'étais le cobaye, là. J'étais numéro uno, là. Tu comprends? Là, il y a 170 personnes à gauche. Puis, excusez le langage, mais t'es le seul tata qui pense peut-être que ça fonctionnerait pas si t'en as 170 que ça fonctionne ici. S'il y en a 170, puis même s'il y en a peut-être 169, 168 qui sont contents, puis il y en a 2 qui sont pas contents, on s'en fout. L'idée, c'est de comprendre que si ces 170 personnes-là sont contentes de ce qu'ils ont fait comme investissement à eux-mêmes, je pense que, man, ta seule option en ce moment, c'est de le faire. Là. En ce moment, tu cherches à tout développer ce que je viens de mentionner. Au final, qu'est-ce qui te limite? Rien du tout à part toi-même. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, dans le forex, dans des programmes comme ça, il y a plein d'accompagnements aujourd'hui, il y a plein d'opportunités. Name it. C'est OK, mais nous, si tu veux te lancer à moitié et que tu n'es pas trop sûr, t'es mieux de pas le faire. 100%. Oublie ça. La seule chose que tu vas dire, par contre, c'est que si tu le fais pas, oublie pas, le temps, il court contre toi. Les années, les mois, les semaines, les heures passent. Si dans 1 an, tu vois où est-ce qu'on va être, ben malheureusement, le regret que tu vas avoir, il va te suivre à vie. Puis moi, une chose que je vais dire, tu ne veux pas regretter des affaires. Comme dirait Saint-Pierre, le coup d'opportunité. 100%. Puis je pense qu'il y en a plusieurs que ça va faire un peu chier, je pense, de nous voir à Marbella là, à la fin de l'année 2024. Dans une belle villa, en train de travailler, entre boys, entre filles. Ça va être fucking nice. Marbella, man, name it où est-ce que tu veux, c'est ça qui est insane, man. C'est quoi tes objectifs, bro, justement, avec tes voyages, dans les 6 prochains mois, mettons, c'est où que tu te vois avec le Remote Sales? 6 prochains mois, man. Honnêtement, en ce moment, je pense que je veux développer une des meilleures équipes internes. Puis c'est ça que je veux dire, c'est que je suis en train de builder une business dans le business. Puis ça, je faisais chez Global, que je buildais une entreprise à l'interne d'une autre. J'ai pas eu la chance de le faire puis comme de vraiment le compléter parce que j'ai quitté ce parcours-là. Sauf que je sais c'est quoi le débuter puis peut-être même commencer à manger ce parcours-là. En ce moment, je veux faire ça chez Saint-Pierre, c'est de permettre de développer une équipe de vente à l'interne qui va être des studs en finance parce que l'objectif, mettons, sur 2-3 ans, c'est d'avoir un fonds de placement. Fait que les gens qui connaissent pas trop ça, allez regarder, mais c'est assez intéressant. C'est de développer une équipe de vente tellement solide sur les 6 prochains mois que ça va être une équipe qui va nous suivre sur les 2-3 prochaines années. Puis il faut pas oublier, il y en a qui partent, il y en a qui viennent, que ce soit chapitre 1 ou chapitre 10. Le monde continue. Fait que je vais pas m'arrêter sur quelqu'un, mais l'objectif sur 6 mois, c'est d'avoir une équipe. Pas besoin d'une grosse équipe de vente, là. Ça, c'est une de mes erreurs. Là. Je pensais que je peux avoir plein de petits humains puis les développer. C'est d'avoir 5 boys, filles solides
puis que tout le monde mange. Autant la business, autant les reps, autant les gars, les filles, tout ce qui entoure ça, l'équipe marketing, name it. Je veux que ces 5 personnes-là qui vont travailler avec moi vont tout le temps vouloir travailler avec moi. N'importe quelle opportunité, il ne faut pas l'oublier. Quand quelqu'un te donne l'opportunité de faire du 15, 20, 25, 30 000 par mois, puis que tu réussis à le faire, t'as une petite redevance, right? C'est comme genre, tu te sens rien, mais comme tu veux lui redonner. Puis à un certain point, si moi je décide de partir ou si moi je décide de développer quelque chose avec Saint-Pierre ailleurs, bien ces 5 personnes-là vont tout le temps vouloir travailler avec nous. Pourquoi? Puis même si ça roule, à un moment donné, ils vont tellement avoir assez de capital qu'ils vont plus savoir quoi faire avec cet argent-là. Hey les gars, vous m'avez donné l'opportunité de faire cet argent-là. What's the next move? Qu'est-ce qu'on veut faire? Je veux builder avec vous. Vous m'avez donné l'opportunité sur la période de 1 an, 1 an et demi de faire de quoi d'insane, de changer ma vie à jamais. Mais moi, je veux permettre de faire ça. Je veux donner cette opportunité-là aux boys sur les 6 prochains mois. Si je suis capable de donner, je dis aux boys, mais les filles aussi, là, parce que, honnêtement, une chose qui est powerful, une fille, ça a le contrôle sur un homme. Fait que si t'es une femme dans une industrie comme ça et que t'es capable, dans le fond, de vraiment être une top, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Là. Une fille qui sait contrôler ses émotions, c'est très solide. Il y a rien, honnêtement, là, c'est le pouvoir. Yeah. Puis ça, c'est malade parce que Backtash, il travaille avec sa blonde à Gianni, que je vais faire une interview très très bientôt aussi avec. C'est sa fête aujourd'hui, bonne fête. Mais fait que ça, il sait de quoi il parle, sa blonde à roule. Fait que ça ressemble à ça, guys. Honnêtement, on va pas plus s'étaler ça. Je pense qu'on a eu une très très belle conversation. Puis je pense que là, tu viens de parler aussi du beau côté que toi, tu veux avoir une team, tu veux que tout le monde mange. Je veux dire, l'équipe de vente, elle va manger, comme tu dis, l'équipe de marketing aussi, mais autant la compagnie. Mais ce qui est le plus beau dans ce que tu fais, surtout, c'est que tu travailles avec une belle offre, une des meilleures offres au Québec dans les finances, dans le Web3, qui est Olivier Saint-Pierre, Saint-Pierre Capital. Vos clients, ils mangent aussi. J'en suis un de vos clients, puis je le sais, je peux le témoigner sur l'appel. C'est des très, très, très bons résultats qu'on est allé chercher en si peu de temps. Fait que c'est juste un fucking win-win quand tout le monde mange comme ça, puis je pense que ça se vend bien aussi, right? Fait que c'est fucking nice. Fait que merci de ton temps, bro. Merci d'avoir pris ton temps sur cette interview-là. Je pense que ça a inspiré un maximum de personnes. On va mettre ton Instagram juste ici pour que le monde puisse suivre ton parcours. Je pense qu'on vit la fast life, fait que dans 6 mois, tu vas être rendu à un autre level, puis ça va être intéressant de voir. Fait qu'on se cédule un autre appel, bro, pour février 2024, pour voir c'est où qu'on est rendu. Puis 2025. 2025, ma bad.